Bonjour à tous, nouvel épisode de Culture Mathématique. Aujourd'hui, je vais vous parler du nombre pi et de son histoire. Tout d'abord, qu'est-ce que le nombre pi? Eh bien, le nombre pi est une constante, c'est-à-dire un nombre qui ne change pas de valeur. Sa représentation est la lettre grecque qui porte le même nom, c'est-à-dire pi. Cette constante donne une proportionnalité entre la longueur du cercle et son diamètre. C'est-à-dire que si on multiplie le diamètre d'un cercle par le nombre pi, cela va toujours donner la longueur du cercle correspondant. Ce nombre a la particularité de posséder une infinité de décimales. On ne peut pas l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule avec précision. Toutefois, on entend souvent parler de la valeur 3,14 qui est la valeur approchée la plus parlée et utilisée de nos jours. Mais est-ce que cela a toujours été le cas? Pour répondre à cette question, je vais remonter le temps et voir quand a-t-on découvert le nombre pi. L'histoire de pi est ancienne. Non, peut-être pas autant que ça. Je vais démarrer par la première apparition du nombre pi. À l'époque, le nom de pi n'existait pas, mais pour bien comprendre la suite de son histoire, je vais continuer à appeler cette constante par le nom que nous utilisons aujourd'hui, pi. Très tôt, les mathématiciens ont eu l'intuition de l'existence d'une constante pour exprimer le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. On retrouve des traces de ces calculs sur des tablettes babyloniennes et égyptiennes datant respectivement de 2000 ans et 1500 ans avant Jésus-Christ. Ces écrits disaient que pi valait environ 3. Vers 700 avant Jésus-Christ, un texte indien fournit une approximation à 3,125. Mais c'est avec Archimède, mathématicien grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et son traité intitulé De la mesure du cercle, que la constante pi va trouver sa valeur la plus connue, 3,14. C'est avec un raisonnement par l'absurde et un point de vue géométrique qu'Archimède donne le nombre pi à 3,14 et des poussières. Au fil des siècles, les investigations se poursuivent, notamment en Chine au IIIe siècle, puis en Inde vers 1400. La première contribution décisive intervient cependant en Europe au XVIe siècle, avec les calculs du mathématicien français François Viette, qui parvient à livrer 12 décimales de la constante pi, c'est-à-dire 12 chiffres après la virgule. Mais dites-moi, nous avons déjà bien avancé dans le temps, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes proches de la fin. Au fait, on ne sait toujours pas pourquoi on utilise la lettre pi. Eh bien, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que Leonhard Euler, un mathématicien suisse, établisse de façon définitive la notation de pi, par la première lettre du mot grec périmétron, qui signifie circonférence. On retrouve alors cette idée que la constante pi est définitivement liée à la longueur du cercle. De nos jours, des mathématiciens ont été capables de déterminer environ 30 000 milliards de décimales de la constante pi. Ce nombre peut faire peur. Mais cela veut dire que même encore maintenant, nous n'avons pas fini d'en apprendre sur le nombre pi. Voilà, cette petite histoire du nombre pi est terminée. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre d'où vient cette constante et son utilité en mathématiques. À bientôt!